J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bah du coup, je vais retirer le X là. Pour les actus crypto en général, c'est plus les actus Multiverse X, maintenant c'est les actus crypto en général, pour la deuxième partie de l'émission. Je commence avec une news rapide, d'ailleurs qui est même pas là à l'écran, ça n'a rien à voir, mais l'ETF Spot Ethereum de BlackRock a bien été déposé, c'est confirmé. Voilà, mettez un like à la vidéo. Et maintenant, j'enchaîne. Je vous parle un petit peu d'FTX, parce que l'hypothèse d'une relance de FTX devient crédible. Au début, ça me paraissait totalement absurde, mais finalement, peut-être pas, parce que la réouverture pourrait notamment aider à rembourser les investisseurs grâce aux bénéfices générés par la plateforme. Vous savez, les exchanges, ils se rémunèrent sur des frais, sur le volume d'échange, et FTX était d'ailleurs plutôt rentable, avec une base de 9 millions de clients. Et donc, dans l'idée de rembourser les investisseurs, parce qu'il y a de l'argent qui manque, finalement, je nuance, au début ça m'apparaissait peut-être un peu ridicule, ou abusé même, et finalement, bon, pourquoi pas, il y a de la nuance. Et à noter aussi, le nom FTX, il sera pas forcément conservé, d'ailleurs, vaut mieux pas, je pense. Et je vous ai demandé votre avis, j'ai fait un petit sondage, si FTX était relancé, est-ce que vous seriez prêt à utiliser la plateforme? Tout de même, à plus de 85%, c'est un non, et plutôt logique, c'est plutôt normal. Après, avec d'anciens employés d'FTX qui veulent recréer la plateforme, en plus de ça, il y a des investisseurs, je crois il y en a 3 qui sont prêts à mettre de l'argent. Donc s'il y a les gens qui sont prêts à le faire, à travailler pour, et s'il y a l'argent qui arrive pour que ça se réalise, il y a des chances que ça se fasse. Donc c'est un truc à suivre. Et je sais pas si c'est bien, si c'est mal, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut pas le faire. En tout cas, s'ils doivent le faire, clairement il faudra pas reprendre le nom d'FTX. Et puis, ouais, effectivement aussi, il y a le token FTT qui reprend de la valeur ces derniers temps. Bon, c'est un peu bizarre, mais le token n'a plus de valeur normalement. Je continue. Je vais continuer avec quelques données, quelques infos intéressantes, notamment avec le volume d'échange sur le marché spot qui augmente, plus 57% au mois d'octobre par rapport au mois précédent. Et parmi les plateformes d'échange qui enregistrent la plus forte progression, il y a Crypto.com avec 200% par rapport au mois de septembre. Ça irait dans le sens d'une reprise. On l'a vu avec le prix à la hausse ces derniers temps sur pas mal d'actifs. Il y a aussi une hausse du volume de vente des NFT. Le volume a bondi de 56 millions de dollars au cours de la semaine dernière. Ça devrait te faire plaisir, du coup aussi, monsieur Rabbit. Alors, est-ce que c'est juste là comme ça sur une semaine, ou est-ce que c'est une tendance qui va se poursuivre? C'est à surveiller aussi, mais ce serait quand même plutôt des bons indicateurs pour une reprise d'un marché haussier. Par contre, un petit bémol, le nombre de développeurs actifs en activité, développeurs crypto, a été divisé par 2 depuis l'été 2022, passant de 10 000 à 5 000. Et en fait, au-delà de ça, la réflexion que je me fais, c'est que finalement, que ce soit même 10 000 ou 5 000, c'est pas beaucoup. Je trouve que c'est pas beaucoup. Des développeurs, il y en a combien? À travers le monde, il y en a au moins des centaines de milliers, des millions, peut-être des dizaines de millions, et donc seulement 5000 ou 10 000 développeurs crypto, c'est quand même pas beaucoup. Finalement, ça fait prendre conscience de ce que représente la crypto aujourd'hui dans le reste et l'ensemble du monde. C'est encore une toute petite goutte d'eau dans un océan. Petite nouvelle concernant X et l'IA. Elon Musk a parlé de ça lors d'un podcast avec Lex Fridman, et l'algorithme devrait entièrement être piloté par l'IA pour suggérer des contenus pertinents, intéressants, que vous pourriez aimer dans votre fil d'actualité. Eh bien, ça va être géré par l'IA. Ça, je pense que ce sera pas juste sur X. En fait, c'est quelque chose auquel il faut sûrement s'attendre sur les réseaux sociaux d'une manière générale. Instagram, Facebook, les réseaux sociaux, même sur Internet d'une manière générale, je pense. L'IA devrait être utilisée. Et petite parenthèse, je sais pas vous, c'est une impression que j'ai par rapport aux publicités sur YouTube maintenant, depuis quelques semaines, j'ai l'impression que c'est hyper bien ciblé. Par rapport à la vidéo qu'on regarde, ça devient très pertinent. Même, c'est presque un peu choquant, quoi, parfois. Je sais pas s'ils ont commencé à utiliser de l'IA. Peut-être que c'est le cas, peut-être pas. On va voir ce que ça va donner, l'utilisation de l'IA avec les algorithmes. Je vous ai posé une question lors d'un sondage sur X. Une question peut-être un petit peu provocatrice. Mais bon, c'est normal. C'est aussi ça qui entraîne des réactions, du débat, et puis aussi peut-être des réflexions. Et c'est toujours aussi rigolo. Donc je vous ai demandé quel token a le plus de chances de flip Bitcoin, c'est-à-dire que le market cap dépasse le market cap de Bitcoin. Alors en principe, c'est quand même pas demain la veille. En principe, si ça doit arriver, c'est plutôt avec le TH, et c'est difficile d'imaginer un autre token pouvoir faire ça. Et même pour les TH, en fait, c'est assez compliqué. Alors j'ai proposé le GLD, c'est aussi un petit peu pour le fun, c'est un petit peu pour s'amuser. C'est pas forcément sérieux. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui ont voté GLD, la plupart
plupart, c'est plus en étant un peu supporter de l'EGLD pour que ça se voit dans le sondage. Mais c'est pas forcément en pensant vraiment que le market cap de l'EGLD pourrait flipper celui du Bitcoin, quoi. Ça paraît invraisemblable. C'est plus pour le fun tout ça. Mais quand même, un gros chiffre pour l'EGLD. Et bon voilà, le candidat le plus crédible, sinon c'est le TH, hein, évidemment. Et sinon, majoritairement, heureusement quand même, je pense, le plus crédible, c'est que Bitcoin peut-être ne sera même, peut-être jamais, il ne faut jamais dire jamais, mais ne sera peut-être jamais dépassé, je ne sais pas. Vraiment aucune idée, hein. 50-50 pour moi, je ne sais pas. Mais finalement, cette recherche du token qui pourrait dépasser Bitcoin, ça nous amène à la question des autres projets, des autres cryptos, et notamment lors du bull run. Quelle crypto pépite pourrait exploser pendant le bull run? Je vous ai posé la question. C'est toujours aussi le genre de choses qui intéresse beaucoup de monde. On peut découvrir des projets qu'on connaissait pas. Les gens aiment bien aussi mettre en avant leurs propres projets sur lesquels ils ont investi. Ça permet aussi de voir quel projet a des communautés fortes. Après, toute raison gardée, puisque là, on reste dans la sphère francophone. Mais ça nous amène aussi à nous poser la question de la méthode pour trouver des cryptos prometteuses. Est-ce que vous suivez des comptes de gem hunter qui dénichent des pépites à fort potentiel, des chasseurs de crypto, ou alors est-ce que vous suivez aussi des comptes de diggers? Parce que c'est bien beau de trouver des pépites, mais après, il faut aussi chercher sur les projets, il faut les décortiquer, les analyser, les comprendre, lire les white papers. Et donc, il y a des comptes qui sont spécialisés, qui peuvent faire les deux. Soit les deux à la fois, soit l'un, soit l'autre. Et il faut suivre aussi ces comptes-là, ou des gens qui font aussi des vidéos de ce type-là. Ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, si vous connaissez des comptes de gem hunter, au passage, si vous voulez m'en conseiller, vous pouvez en parler dans les commentaires de la vidéo YouTube, ou même m'envoyer ça en message privé sur Twitter. Si vous avez des comptes sérieux et fiables qui ont fait leurs preuves, je suis tout oui. Et en parlant de tokens, éventuellement de devenir millionnaire au prochain bull run, en fait on m'a posé la question. L'un d'entre vous m'a demandé il fallait combien de GLD pour devenir millionnaire au prochain bull run. Alors, moi-même, je vous ai posé la question, j'ai repris son tweet. Il en faut combien des EGLD pour être millionnaire au prochain bull run? Quand je fais ce tweet, c'est aussi pour rigoler. Et je sais aussi que c'est un tweet qui anime beaucoup les gens. En fait, ça fait se poser la question de l'ATH, mais d'une autre manière. Il faut se poser la question jusqu'où le prix de l'EGLD peut aller. Et ensuite, il faut combien de tokens? Mais finalement, bon, c'est des questions qui n'ont pas forcément plus de sens que ça. Ça dépend de toute façon de vos moyens, de votre budget, ça veut rien dire. Par contre, ça crée beaucoup d'engagement. Il y a beaucoup de gens qui réagissent, qui répondent. Et aussi parce que ça fait plaisir. J'ai vu, ça a créé beaucoup d'enthousiasme. Il n'y a pas beaucoup de rabat-joie. Et ça fait aussi partie des tweets quand on recommence à rentrer dans une phase haussière. Mais moi, j'aime bien caricaturer aussi tout ça. Je le fais aussi sans trop me prendre au sérieux, et c'est aussi pour ça que derrière, je vous explique le raisonnement dans les vidéos. Et il y a Marco BTC qui a réagi à mon tweet en disant qu'il en a déjà marre, plus rien n'a de sens, il n'y a que des cupides, donc probablement en parlant de moi, qui veulent une bulle sur tous les projets. Et il demande comment être pris au sérieux avec cette image. Bon, finalement, c'est un petit peu la faute des influenceurs, d'une certaine manière. C'est une façon de dire ça aussi. Moi d'ailleurs, il y a marqué sur mon compte Twitter, je me suis catégorisé moi-même comme influenceur sur les réseaux sociaux, mais on peut aussi m'appeler créateur de contenu. Au fond, je m'en fous complètement, je vous avoue, peu importe. Limite, j'en rigole en fait. Et je lui ai répondu, comment être pris au sérieux? Bah déjà, faut pas trop se prendre au sérieux. Mon tweet, c'est juste un catalyseur, c'est un symbole. Je prends la température, je fais des expériences. J'essaie de comprendre l'état du marché. Et finalement, quand je fais un tweet comme ça, s'il y a quelqu'un à blâmer, est-ce que c'est moi ou c'est les gens qui répondent? Les dizaines ou les centaines de gens qui répondent. Finalement, c'est vous qui êtes à blâmer, vous les spectateurs. C'est pas la faute des influenceurs. Et d'ailleurs, en fait, pour être plus sérieux et apporter un peu de réflexion, quand on parle des influenceurs, souvent il peut y avoir une image aussi négative. Genre on va chiller n'importe quel projet de merde, sur le dos de la communauté, etc. etc. Vous savez. On oublie aussi une chose, c'est que s'il n'y avait pas d'influenceurs pour animer aussi la communauté, parce qu'à travers les tweets comme ça que je fais, j'anime la communauté, c'est quelque chose d'important, c'est aussi quelque chose qui est recherché parmi les gens qui suivent les cryptos sur Twitter ou sur YouTube comme vous. Vous avez aussi besoin que ce soit animé. En fait, c'est faire du social media, c'est faire du community management. Et s'il n'y a pas les influenceurs pour animer l'écosystème crypto, d'un coup, il y aurait beaucoup moins de monde. S'il y a beaucoup moins de monde, il y a aussi beaucoup moins de monde sur les projets. S'il y a beaucoup moins de monde sur les projets, les profils aussi tech, les développeurs qui bossent, qui build, s'il n'y a plus personne, bah eux, ils ont aussi plus de salaire.
ils ont plus de rémunération, ils ont plus de travail. Donc finalement, le rôle de l'influenceur, il est important et je pense qu'il faut le dire parce que il y a que les influenceurs peut-être ou les créateurs de contenu pour apporter aussi ce genre de message, je pense. Alors c'est dit, et j'ai continué avec les tweets pour vous prouver aussi que c'est vous qui êtes à blâmer. J'ai repris le même tweet, mais en changeant le GLD par ETH. Et le tweet a fait aussi encore beaucoup d'engagement et beaucoup d'interactions. Ça a continué. Les gens ont répondu avec beaucoup d'enthousiasme. Et après, j'ai continué aussi avec Bitcoin. Et bah pareil, avec la même question, la même formulation. C'est juste le nom du token qui change, les lettres, mais sinon les réactions sont toujours là. Alors, qui est à blâmer? Finalement, personne. Chacun est responsable de soi-même. Faites ce que vous voulez. Nous sommes libres. Et puis, c'est pas vraiment le token qui compte hein, pour être millionnaire. Finalement, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, je pense. Et on en revient à ce que je disais un peu plus tôt. Il faut diguer, il faut chercher les cryptos, les projets, les décortiquer, les analyser. Il faut vous créer vos propres convictions. Il faut bosser. Voilà, c'est ça la leçon à tirer. On devient pas millionnaire comme ça. Hein. Mais par contre, dans une phase haussière, avec peut-être un bull run qui va revenir tranquillement, il faut pas non plus bouder notre plaisir. Et donc, je suis pas trop l'avis de Marco. Ça fait 2 ans qu'on en chie. Ça fait 2 ans. Il y a des gens en dépression. Quand il y a des bougies vertes, on a le droit de s'enthousiasmer un petit peu aussi. Mettez des likes. Allez-y, enthousiasmez-vous. Je passe aux nouvelles suivantes. Rapidement, il y a Disney qui dévoile une plateforme NFT appelée Disney Pinnacle. Et bon, vu qu'ils ont des licences sur plein de personnages, sur Disney, Pixar, Star Wars, eh bien, on verra sûrement des personnages comme Buzz l'éclair, Dark Vador, Woody de Toy Story, des choses comme ça sur la marketplace avec des collections NFT. Un petit peu dans le même sens, une autre nouvelle qui concerne le PSG et Black Paris qui dévoilent une collaboration en utilisant les NFT. Aussi le sport et la mode, et ce sera lancé via la plateforme NFT de crypto.com. Il y aura une collection de 1000 NFT. Si je vous parle de ça, c'est pas pour la nouvelle vraiment en soi, mais c'est plutôt une réflexion sur le fait que peut-être on va revoir à nouveau des marques, il y en a eu quelques-unes aussi au cours des dernières semaines, des marques comme Disney, comme le PSG, lancer des collections NFT. Peut-être que là, elles commencent à se relancer parce que le marché, on commence à sentir que ça va mieux. Mais pendant une longue période, c'était peut-être pas le moment de lancer une collection NFT. Ça n'empêche pas que pendant tout ce temps, il y a des entreprises, des grandes marques qui ont travaillé là-dessus et eux, ils y voient un intérêt fort. Moi, je pense, hein, j'en suis assez persuadé, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, je vous en ai pas mal parlé. Les NFT, ce sera utilisé et ça devrait rentrer au fur et à mesure dans notre vie. Il y a plein de cas d'utilisation pour se rapprocher de ses clients ou de ses fans quand on est un artiste, fidéliser, créer de la proximité, les NFT vont avoir leur utilité. Une autre nouvelle qui va un petit peu aussi dans ce sens, hein, avec une nouvelle phase haussière, il y a des choses qui peut-être commencent à s'activer et à être révélées. Là, c'est avec Boya, une grande société chinoise de jeux en ligne qui souhaite ajouter Bitcoin à sa trésorerie. Il y a le conseil d'administration qui considère l'acquisition de Bitcoin et de crypto comme essentielle pour son expansion commerciale et sa stratégie d'allocation d'actifs. Ils attendent l'approbation des actionnaires pour autoriser l'acquisition de 100 millions de dollars en crypto, répartis comme ceci, 45 millions sur BTC, 45 millions sur ETH et 10 millions sur du stablecoin, USDT et USDC, peut-être pour acheter d'autres cryptos que Bitcoin et Ethereum. Et ça, c'est une nouvelle positive, non seulement parce qu'il y a du Bitcoin qui va rentrer dans la trésorerie de cette société, mais je pense aussi que par extrapolation, on peut supposer qu'il y a d'autres grandes entreprises, soit qui ont déjà commencé à faire la même chose, mais qui l'ont peut-être pas révélé parce que c'était pas trop tendance les cryptos là pendant 2 ans, soit il y a des sociétés qui y songent et qui pourraient suivre et faire la même chose que Boya. Et du coup, voilà, je pense que c'est positif. Et il y a des bonnes nouvelles ces derniers temps quand même. C'est plutôt sympa. Autre chose là, à surveiller pour l'année 2024. Du côté de Tether, il y a le PDG Paolo Arduano qui s'est exprimé sur l'avenir de l'entreprise. Il a dit: nous sommes sur le point d'ajouter une autre pièce extrêmement puissante au puzzle de l'écosystème Tether. Au total, 5 projets époustouflants sont prévus pour 2024. Et ce n'est pas fini, hein. Il y en aura peut-être plus que 5, mais peut-être pour les années d'après. Quelques-uns d'entre eux pourraient anéantir définitivement certains services centralisés Web 2 populaires. Alors, de quoi il parle, je ne sais pas, ce sera à surveiller. Il a l'air de dire que ce sera un gros truc. Après Tether, USDT, stablecoin, paiement, est-ce que ça pourrait concerner le paiement? C'est possible, hein. J'irai dans cette direction s'il faut se tourner dans une direction. Pour terminer cette émission, on va aborder le volet économique, un petit peu, rapidement. Et concernant l'inflation, aux États-Unis, eh bien, elle ralentit. Elle s'établit à 3,2 sur un an, contre 3,7% le mois dernier. Et ça bat les prévisions qui tablaient sur du 3,3
3%. Donc ça, en principe, si l'inflation elle est meilleure que prévu, ça détend le marché obligataire et puis les actifs risqués que sont les crypto-monnaies. Aussi, la Fed pourrait baisser ses taux de 2,75% en 2024. Alors ça paraît peut-être beaucoup, faut voir, mais en tout cas c'est des déclarations de la banque UBS qui s'attend à une récession et donc à un assouplissement très agressif dès le mois de mars quand même. Ça paraît tôt, ça paraît beaucoup, ça paraît précipité. Comme le dit Good Value, pour rappel, le marché anticipe une baisse des taux de seulement 0,75% en 2024. Donc on verra bien, et normalement ça devrait pas être avant la mi-2024, voire la fin de l'année 2024. On verra bien, mais c'est bien possible avec les craintes d'une récession, et puis avec une inflation qui est plus basse que prévu, ils vont pouvoir peut-être baisser les taux plus fort et plus tôt que prévu, et tout ça coïnciderait bien avec un bull run. On dirait pas non, avec les ETF, avec le halving, avec tous les narratifs qu'on veut. Et je terminerai sur la Commerzbank, une banque allemande. C'est la première banque allemande à obtenir une licence de conservation d'actifs crypto, donc ils vont pouvoir proposer des cryptos à leurs clients, aux particuliers. C'est la deuxième plus grande banque en Allemagne, et ce genre de choses là, ça se multiplie aussi ces dernières semaines. On a vu ça aussi en Suisse, on a vu ça sur d'autres banques. Finalement, au fur et à mesure que ça va se produire et se généraliser, il va être difficile de garder une image négative des cryptos, une image de c'est de l'argent virtuel, ça n'a pas de valeur, ou alors c'est quelque chose de sale, d'illégal. Ça va être difficile de garder cette image auprès du grand public si la banque elle-même propose des cryptos à ses clients. Et donc, ça c'est une bonne chose, c'est en train de changer, et c'est très bien. Et voilà, l'émission est terminée. Donc je vais vous laisser mettre des likes, vous abonner, mettre des pouces bleus, activer la cloche, si vous êtes sur YouTube, à me suivre sur mes réseaux sociaux, à partager les vidéos. N'hésitez pas à commenter, j'ai toute la panoplie. Et vous pouvez même m'envoyer des tips, allez maintenant je le dis, j'ai rien dit pendant 2 ans, sur mon hero tag Bitcoin Couteau. Bon, faites ce que vous voulez. Je vais vous laisser, j'ai maintenant pas mal de montage vidéo, donc je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci à vous, merci d'être là aussi, de regarder mes vidéos, de liker ou de commenter et tout. Merci. Et donc, salut à tous et à la prochaine.